Salut la francophonie royaliste, moi c'est Poro, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Lefay, un mystérieux envoyé du royaume qui sera pas toujours l'ami de vos joueurs, mais pas toujours leur ami non plus. Allez, c'est parti. Lefay est un consumé, un converti à la foi de la flamme d'argent qui a brûlé ses croyances passées à son foyer. Yael est souvent aperçu traînant dans les coulisses du pouvoir et dans les lieux les plus sombres de la terre. On ne sait pas si Yael travaille directement pour la couronne ou pour ses propres intérêts, mais il est craint par tous. On dit que ses victimes disparaissent sans laisser la moindre trace, que ce soit sur Terre ou dans les mondes magiques. Personne ne sait d'où elle vient. Ses origines sont mystérieuses. Plusieurs histoires différentes existent. Certains disent que c'est l'enfant d'un roi ennemi capturé, d'autres que c'est un enfant perdu, recueilli par les maîtres du foyer. En tout cas, ceux qui l'ont défié ont disparu, soit en une immense flamme devant la foule ébahie, soit sans un bruit, loin de tous. Images, odeurs, tics de parole, ton de voix. Lefay est une personne plutôt petite mais musclée. Sa peau est plutôt sombre pour un sujet du royaume, sauf là où les marques de la flamme d'argent l'ont teinté d'argent. Yael n'a presque aucun cheveu sur la tête et un regard froid et déterminé. Yael porte presque toujours une brigandine grise et un messer au côté. Yael a une odeur très particulière de menthol qui semble annoncer son arrivée. La première fois que les joueurs vont la croiser, Yael sera derrière un sujet du royaume qui va courir vers l'ambassade avant de disparaître dans une immense lame d'argent. Yael s'approcha ensuite d'eux avec une lettre de la reine et déclara « Ennemi de la couronne ». Yael a une voix un peu étouffée, qui semble toujours sur le point de se changer dans une toux grasse. Yael dit souvent « C'est une perte nécessaire et ne vous mettez pas en travers de mon chemin ». Informations sur le setting qu'elle peut mettre en avant. La première chose, ce sont les mystères des rues du royaume. Et elle peut aussi être une voix de la flamme d'argent. Il peut aussi servir à montrer le pouvoir des services secrets du royaume. Et enfin, elle pourra servir à montrer l'importance et les dangers des dissidents du royaume. Accroche de scénario. Quel scénario ce personnage et les joueurs, le vrai centre de notre histoire, je vous rappelle, peuvent-ils amener à vos campagnes? Le scénario. Les joueurs voient un sujet de l'Empire arriver à l'ambassade. Elle va demander au PJ de la protéger. Elle va rester un moment à l'ambassade très nerveuse. Si les joueurs essaient de se renseigner sur elle, ils découvriront qu'elle est arrivée récemment dans la ville, sans se méfier de beaucoup de gens. Elle va essayer de quitter l'ambassade pour contacter un citoyen de l'Empire. Les joueurs vont pouvoir la suivre et voir qu'elle prépare un échange louche. Faye va arriver à ce moment et la pyrolyser devant eux. Deuxième scénario. Lefay tape à l'entrée de l'ambassade. Elle montre une lettre de la reine et demande aux joueurs de surveiller les allées et venues d'un élu du cadavre. Elle ne donne aucune information sur l'intention et va demander au PJ de faire une diversion à son ordre en se faisant remarquer par des élus dévoreurs qui patrouillent à l'extérieur. Les joueurs ne verront de la suite de cette opération qu'une lumière argentée et une odeur mentholée. On ne verra plus jamais l'élu du cadavre. Troisième scénario. Les PJ sont mis une négociation avec un allié de l'Empire. Ils sentent une odeur mentholée envahir la pièce. Lefay se fait voir. Il en veut à leurs alliés. Les avancées majeures qu'ils ont fait sont en péril, si ce membre de l'Empire disparaît. Ils vont devoir faire un choix. Tout perdre ou défier Lefay à leurs risques et périls. Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Lefay hors de l'Empire des Maisons Écarlates. En science-fiction, il est un super soldat modifié depuis sa plus tendre enfance. En moderne, c'est un combattant endoctriné par des services secrets. En western, c'est un mystérieux cow-boy qui se déplace de nuit et on ne sait pas si c'est un cadavre ou un vivant. Post-apo, il est le tueur à gages d'une colonie religieuse dont personne ne connaît les intentions. Cyberpunk, c'est un agent cybernétisé à mort qui agit dans l'ombre pour sa corpo. Voilà, c'est tout pour Lefay et son histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, un petit pouce, un petit commentaire, surtout si vous avez mis dans une de vos scénars, ça fera très plaisir. Et je vais essayer de vous mettre en description un premier jet du texte de jeu de rôle. Donc vous pouvez aussi me faire des retours là-dessus, ce sera très apprécié. Et voilà, et en attendant, c'est Poro qui vous souhaite à tous une bonne journée, plein de bonnes choses et plein de super parties. D'ici la prochaine fois, ciao!